Bien. Alors, salut de nouveau. On continue avec les défauts, si c'est possible de le dire, de la méthode explicative qui est proposée par Durkheim. Donc, par nécessité méthodologique, la première critique qu'on peut leur faire, c'est que par nécessité méthodologique, la sociologie des positivistes, c'est-à-dire de ceux qui considèrent la sociologie comme une science absolue, va les pousser quand même à ignorer la dimension interne de l'être humain. L'être humain, en tant qu'objet à étudier, a une spécificité qui ne peut pas être appliquée à n'importe quel objet, parce qu'en réalité, il y a une spécificité à l'être humain qui ne peut pas être mesurable, qui ne peut pas être cernée dans des chiffres, dans des éléments. L'être humain qui est impliqué dans les faits sociaux et qui est impliqué dans le déroulement de la société, il n'est pas automatique, il n'agit pas automatiquement. Et par la suite, toutes ces actions sont des actions intentionnées, c'est-à-dire ce sont des actions qui portent sur qui sont les résultats d'un choix ou bien d'intention ou bien de réflexion et qui peuvent changer à n'importe quel moment. C'est-à-dire, l'homme peut avoir un avis sur une question ici et avoir sur la même question, avoir à un autre moment un avis complètement différent. Donc, parce que les phénomènes sociaux sont des phénomènes qui impliquent l'homme, l'homme ne peut pas être réduit à une matière, ne peut pas être réduit à une chose, il ne peut pas être étudié comme s'il était quelque chose de comptable, parce que c'est un être qui est conscient, parce que c'est un être qui est libre, et dans sa liberté, il est imprédictible, c'est-à-dire je ne peux pas tout le temps prévoir ce qu'il fait. OK, je peux avoir une idée sur certains comportements, mais d'une manière qui est très générale. Je ne peux pas entrer dans les détails de toutes les motivations qui peuvent exister derrière le comportement d'un groupe humain ou bien d'un individu dans une société. On ne peut pas appliquer aussi facilement les principes de causalité qui sont facilement applicables dans les sciences de la nature, on ne peut pas les appliquer aussi facilement dans les interactions interhumaines. Il y a un grand nombre d'éléments qui ne peuvent pas être contrôlés. Ils ne sont pas contrôlables dans les affaires, si vous voulez, dans les affaires sociales. C'est pour cela qu'il est peut-être difficile de pouvoir comprendre la méthode explicative comme étant une méthode absolument applicable en sociologie. D'un autre côté, la deuxième thèse est la thèse de Weber qui plutôt considère la sociologie, ou la meilleure méthode à appliquer en sociologie serait plutôt la méthode compréhensive et interprétative dans laquelle le sociologue comprend très bien la nature de son sujet, du sujet qu'il étudie, et il comprend aussi que ça ne peut pas être cet objet qui est qui est l'être humain, ne peut pas être compris comme si c'était un être tout à fait, n'est-ce pas, un être, on va dire, euh, un être purement chosifié, comme si c'était vraiment un seul élément et rien d'autre. Donc, la sociologie, avec Max Weber, dite compréhensive ou interprétative, ne voulait pas dégager réellement des lois générales de la vie sociale, mais elle voulait plutôt saisir la particularité de la société, de la vie sociale, de certains aspects de la vie sociale, en se référant donc en se référant à des conditions subjectives de la conduite
de chaque groupe humain ou bien de chaque élément de compréhension. مثلا, il donne l'exemple du capitalisme occidental de son temps pour illustrer son point de vue. Pour lui, ce capitalisme se comprend par l'esprit d'ascétisme qu'avait développé le protestantisme. تخيلوا قديش وصل القصص ببعضها يعني فكر هو الاسيتيزم بروتستان يعني هو التقشف الكامل تبع du protestantisme يلي كان عنده الكابيتاليزم اوكسيدنتال كردة فعل على هالاسيتيزم بروتستان يعني على دعوه الاجليز بروتستانت انه الانسان يجمع المصاري ويجمع بيوت اللي بدكم اياه وتري بارتيكوليرمون اوسي يكون عم بيجمع لانه هيدا شيء مطلوب من عند c'est imposé par Dieu ou bien c'est quelque chose qui est demandé par Dieu. مشان هيك les sociétés occidentales حسب Weber, des sociétés qui ont suivi le chemin si vous voulez, de cet enseignement protestant, يلي خليهم يمدوا من إذا بدكم من conditions de compréhension religieuse يمدوها على الإيكونومي السوسيال وبالتالي لأنه كان مطلوب منهم لأنه كان كأنه هيدا طلب من الله أنه هن لازم يجمعوا المصاري لحتى ويكونوا أغنياء لأنه هذا الشيء بيخليهم يفوتوا أسرع على حياة الأبدية. أكيد l'étude de Weber est une étude aussi qui va dans les particularités خاصة أهميتها أنه elle étudie un élément qui peut être très personnel et très particulier et comment il peut avoir une influence sur des conduites sociales de groupe entiers. Ce n'est pas seulement sur une ou deux personnes, mais sur des individus avec des groupes d'individus qui sont quand même assez importants. Est-ce que dans cette méthode, il y a plus de place à la subjectivité? Oui, bien sûr. Parce que là, même le choix du sujet serait relié à la personnalité du scientifique, du sociologue qui est en train d'étudier cette réalité sociale. يعني بنحسه هون comme s'il était engagé dans son étude.